Alléluia, Seigneur, ton amour est là. Ta présence est dans ce lieu ce matin. Et nous te disons gloire, gloire à toi. Alléluia. Jonas, chapitre 1, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa, et il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Jonas, chapitre 2, versets 2 à 11. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard,
mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la tête m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce, j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Chers amis, bonjour. C'est un plaisir, une joie de nous retrouver ensemble. Et aujourd'hui, nous allons nous retrouver autour d'un personnage bien connu. Il s'appelle Jonas. Vous connaissez tous l'histoire de Jonas. Jonas, c'est, selon certains anciens écrits juifs, le fils de la veuve de Sarepta que le prophète Élie a ressuscité d'entre les morts. Ces mêmes traditions disent qu'il est devenu le disciple du prophète Élisée. Il vient d'un petit village près de Nazareth. C'est un homme qui est très très intéressant à étudier lorsqu'on parcourt ce livre qui ne comporte que 4 chapitres. Et je vous invite vraiment à lire ce récit. Nous allons voir si ce prophète a eu peur. Et s'il a eu peur, de quelle peur s'agit-il ? Et puis, quel sens donner à ce comportement ? En effet, le livre de Jonas nous parle d'un prophète qui désobéit à Dieu et de gens qui ne connaissent pas Dieu, même qui sont impies ou sauvages, violents comme les Nénivites, qui, eux, vont écouter et obéir à Dieu, tout comme les marins dans cette histoire. Donc on va les voir, on va essayer de comprendre si vraiment il avait peur et de qui Jonas avait peur. C'est un récit intéressant parce que c'est l'histoire donc d'un fugitif, d'un gros poisson, d'un homme de Dieu, comme je viens de le dire, qui désobéit, et d'une cité méchante qui se repent. C'est aussi, et ça c'est très important, l'histoire d'un Dieu plein d'humour, plein de grâce, mais plein d'humour, face à notre sérieux, à nos certitudes et à nos convictions qui nous conduisent parfois à l'exclusion, où on s'exclut soi-même, où on exclut les autres. Mais c'est aussi un récit donc, qui nous aide à mieux connaître Dieu, à découvrir qui est Dieu. Jonas le dit avec force. À un moment donné, il dit « Tu es un Dieu qui fait grâce, qui est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance et qui regrette le mal. » Jonas, c'est quelqu'un qui ne veut pas répondre à l'appel du Seigneur. Dieu dit à Jonas « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Alors Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, c'est-à-dire complètement à l'inverse. Alors comprenons Jonas. C'est une époque où le royaume du Nord était menacé en permanence par un ennemi puissant. Ce sont les Assyriens, où se trouvait la grande ville de Ninive. Le livre de Jonas nous parle de 120 000 habitants. Je pense que ça comprenait aussi les environs, puisque les historiens nous disent qu'il y avait à peu près 80 000 habitants à Ninive. Mais c'est énorme pour l'époque. Ninive correspond à peu près à la ville de Mossoul aujourd'hui en Irak. Le texte date à peu près du 7e siècle. Et c'est intéressant de savoir que c'est le moment du déclin de la Syrie et de la chute de Ninive, qui a été assiégée par les Babyloniens et les Mèdes. Ninive a subi 2 attaques. L'une en 614, qui a échoué, 614 avant Jésus-Christ, et l'autre 2 années plus tard, en 612, qui a réussi. On peut donc en conclure qu'il est pas impossible que ce récit poétique contienne des éléments historiques et pourquoi pas une référence à la non-destruction de Ninive en 614, ce qui a dû provoquer une grande déception chez les habitants du royaume
du nord en Israël, très déçus dans un premier temps. Ninive symbolise le mal, l'idolâtrie, l'injustice. Les Assyriens étaient réputés pour leur cruauté. Les régions conquises, dont faisait partie la Palestine, ont été soumises aux travaux forcés, au saccage des terres. D'ailleurs, les Ninivites semaient du sel pour les transformer en désert et à la déportation. Jonas est donc appelé au cœur de la ville la plus impressionnante, la plus terrifiante, la plus méchante pour un juif de l'époque. Et Jacques Ellul, d'ailleurs, écrit « L'époque de Jonas est l'apogée de la puissance syrienne. Entre 750 et 700 avant Jésus-Christ, c'est l'époque de la prise de Damas et de Samarie. Le royaume d'Israël où habite Jonas n'est qu'une colonie assyrienne, et c'est là que Dieu enverrait un homme pour prêcher la repentance aux conquérants. Il faudrait maintenant imaginer un Français, je dirais un juif français, allant prêcher la repentance à Berlin en 1941 ou 1942. Jonas n'y va pas, il se sauve. Il file au port de Jaffa et prend un bateau pour Tarsis. Il préfère partir en croisière, il préfère respirer l'air du large. Qui n'a jamais eu envie de fuir face à de sérieuses difficultés? Tarsus, c'est soit une ville, une région près de Gibraltar, c'est-à-dire le sud de l'Andalousie. C'est une belle région autour de Malaga, mais c'est aussi peut-être Tarse où habitait l'apôtre Paul. Partir à Tarse, c'est partir très loin. C'est ce que veut Jonas. Il veut partir le plus loin possible. Il y avait à peu près 4000 km entre Israël et Gibraltar. Et là, il préfère donc jouir de ce qu'il croit être une croisière. Oui, parce que annoncer la colère de Dieu et le jugement de Dieu et que Ninive soit détruit, oui. Mais annoncer la grâce de Dieu et le pardon à mes ennemis, ça, jamais. Alors il part et Dieu respecte ce choix. Il le laisse partir et vous savez quelle est l'histoire. Donc il va être confiné pendant 3 jours dans le ventre d'un gros poisson, ou même le texte dit une poissonne. Or, s'il est avalé par ce poisson, c'est pour qu'il soit sauvé de la noyade. C'est pour qu'il soit rattrapé alors qu'il coulait au fond de l'abîme. Le confinement a été pour lui un lieu de salut. Au fait, ce temps de confinement que nous subissons, comment le vivons-nous? Comment allons-nous continuer à vivre? Est-ce une punition? Est-ce une malédiction? Ou est-ce que c'est un temps de salut? Comment traverser ce temps de confinement? Alors, on n'est pas dans les entrailles d'un poisson. C'est ici probablement, bien sûr, une image. Mais Jonas, dans son expérience, ne sombre pas dans la déprime, il ne bondit pas de joie non plus, mais là, dans la matrice de ce poisson, il va prier. La prière a été pour lui son refuge. Il retrouve Dieu, la relation avec Dieu. Dieu, on peut tout lui dire, ce que l'on vit, ce qu'on ressent, ce que l'on souffre, notre espérance, sans limite, sans crainte, et c'est ce que fait Jonas. Et le Seigneur écoute sa prière, et le poisson vomit littéralement notre prophète désobéissant sur le bord de la plage. Son confinement est fini. Le nôtre aussi va finir. On ne sait pas quand, on espère le plus vite possible. Et je ne pense pas que les choses vont être comme avant. On espère quand même qu'on a appris certaines choses et qu'on va vivre peut-être d'une manière différente. Il n'y a pas de retour en arrière. Ce qui est important, c'est qu'on fasse de notre temps de confinement un endroit où l'on prie, où l'on écoute Dieu et où notre cœur peut être transformé. On verra ensuite le symbolique donc, de ce poisson. Il y a une double fuite chez Jonas. Il n'est pas question de peur là. Il se soucie de lui-même. Il ne fait plus confiance à Dieu. Il prend sa vie en main. Alors que Dieu ne va jamais cesser de veiller sur lui. C'est la divine providence. Il y a une réalité dans ce livre, c'est que voilà un prophète qui désobéit, qui fuit, et Dieu continue à l'aimer, continue à veiller sur lui.
lui envoie même une baleine pour le sauver. Donc Dieu est là pour nous dire qu'il sera toujours notre papa. N'ayez pas peur de Dieu. Ne croyez pas à tous ceux qui disent que Dieu vous écartera ou vous privera de sa grâce. Il vous suivra toujours, même quand vous êtes désobéissant. Ce n'est pas une excuse pour l'être, mais c'est une certitude que personne ne pourra nous séparer de cet amour de Dieu. Alors, il y a aussi, bien sûr, une fuite géographique. Alors, comprenons. Ninive, c'est Mossoul aujourd'hui. Mossoul, on pense à l'islam radical, on pense au djihad, on pense à Daesh, on pense à ce qui signifie la terreur, le sang versé, la violence, un des endroits les plus dangereux de la planète. Maintenant, imaginez que Dieu vous envoie, ou vous ait envoyé à Mossoul avant que cette ville ne tombe. Qu'auriez-vous fait? Donc, c'est juste pour nous mettre un petit peu à la place de Jonas. Mais la question se pose encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait avec ce terrorisme? Qu'est-ce qu'on fait? On prie, on écoute Dieu. Un Dieu qui va se révéler dans ce livre, quelqu'un qui aime assez les Ninivites pour leur apporter la repentance et s'ils se repentent, le pardon. Un amour de Dieu qui est infini. Il y a aussi une fuite psychologique. Il nous est dit que le prophète va dormir dans le bateau. En hébreu, c'est un mot qui veut dire une torpeur. Il est là, il est comme dans un repos qui peut régénérer, mais aussi dans une nuit ténébreuse. Il y a là une image d'un sommeil qui est comme quelqu'un qui fuit Dieu, qui refuse les événements et qui est là. Dormir en se terrant au fond du bateau, Jésus l'a fait, mais lui, c'était dans la paix et dans la sécurité. Il a peur, oui. Je pense qu'il a peur de la tâche à accomplir. Jonas a peur de Ninive, mais surtout de la conversion de Ninive. Se rendre de Jaffa jusqu'à Ninive, s'il avait obéi, c'est quand même un bon mois de marche à pied, parce qu'il y a à peu près 1000 kilomètres. Il a peur aussi des conséquences de sa prédication. Et quelque part, il a peut-être peur aussi de Dieu, parce que le personnage le plus important de ce livre, c'est Dieu. C'est Dieu qui est au départ, c'est Dieu qui a le mot final. Et en fait, peut-être que ce qu'on réalise, c'est qu'il a peur de Dieu, il a peur du succès de Dieu, il a peur de sa volonté. Et lorsqu'il est au fond des entrailles de ce poisson, il revient vers Dieu. Et vous avez entendu, vous allez écouter son chant merveilleux, son psaume merveilleux. On a l'impression qu'il découvre Dieu à nouveau, un Dieu qui sauve, un Dieu qui le délivre de la peur et des ténèbres dans lesquelles Jonas s'était enfermé lui-même. Il a peur des autres, il a peur de l'avenir. On peut avoir peur de confronter le méchant. On a aussi peut-être peur de réussir, on va en parler. En tous les cas, c'est un récit qui nous aide à mieux connaître Dieu. Il avait une raison, Jonas, peut-être pas la bonne raison, c'est la peur que ses ennemis se convertissent et ne soient pas jugés. Alors, lorsqu'il y a le récit de ce ricin, vous vous rappelez, Dieu fait pousser un ricin, et puis il est tellement content, Jonas, et puis le ricin, eh bien, il sèche en une nuit, et là il pleure, et Dieu lui fait un peu la leçon. Et Jonas dit, au chapitre 4, il dit « Je savais bien que tu es un Dieu plein de miséricorde et de compassion, et que tu allais trouver en toi-même la grâce de pardonner à ces horribles Ninivites. C'est bien pour cela que je ne voulais pas y aller. Peur de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu pour moi, mais pas pour les autres, et surtout pas pour mes ennemis. Peur de pardonner. La peur est pire que la peur. Elle nous rend semblables à ceux d'en face. Parce qu'on ne veut pas se terrer toute la vie. On devient différent. On en veut, on est plein d'amertume. Et cette amertume nous dessèche. On souhaite parfois la disparition des méchants. En tous les cas, avoir peur de la réalité, c'est la pire sensation que l'on peut subir dans notre vie, car elle nous empêche d'avancer. Juste un mot sur la symbolique du gros poisson.
C'est très important parce que en hébreu, il y a le mot poisson et tout de suite après le mot poissonne. Pourquoi? Parce que je pense que c'est lié au ventre de ce poisson, qui n'est pas une baleine, bien sûr, qui est comme une matrice. C'est le lieu où Jonas va retrouver Dieu et découvrir dans sa détresse le Dieu sauveur. Il s'agit comme d'une mort et d'une résurrection, ou tout simplement l'idée que ce ventre du poisson, qui pouvait être un tombeau, comme il le dit, devient une matrice. Un lieu où il est coupé de tout, notre Jonas, mais en priant, il retrouve la relation avec Dieu. Il entre, il est avalé par le poisson avec une image de Dieu, il ressort de cette matrice avec une nouvelle révélation de Dieu. Faites de ces moments, je dirais, de confinement physique, mais aussi parfois confinement moral ou psychologique, pour venir vers Dieu et faire de ces instants une occasion d'une nouvelle révélation. Jonas a vécu une nouvelle naissance, et on le voit quand il chante et il écrit ce magnifique poème. Mais revenons à cette peur que ces Ninivites se convertissent. C'est le seul évangéliste qui est furieux devant le succès de sa campagne d'évangélisation. Est-ce que nous n'avons pas aussi peur de pardonner? Dans la Bible dit que le pardon est une libération et qu'il nous faut même prier et aimer nos ennemis. Alors, le problème aussi de Jonas, c'est qu'il est d'abord hébreu avant d'être serviteur de Dieu. Il le dit aux marins, il dit « je suis hébreu », et ensuite il dit qu'il craint Dieu. Jonas n'avait aucun problème à servir Dieu tant que c'était dans l'intérêt de son peuple. Alors, sa nation est devenue plus importante que Dieu. Je me pose la question à moi aussi, est-ce que il y a des domaines dans ma vie, est-ce que je suis un nationaliste ou tout simplement un raciste, je ne sais pas, anti-ninivite? Est-ce que je suis trop fier de moi? Mais en tous les cas, la question c'est qu'est-ce qui a le plus d'importance ou qu'est-ce qui est plus important que Dieu dans ma vie? Qu'est-ce que pour moi est non négociable? Pour Jonas, ce n'était pas négociable. D'abord son peuple et ensuite Dieu. En d'autres termes, les intérêts du peuple étaient une sorte de divinité, c'était son idole. Et vous savez que toute idole nous coupe toujours du vrai Dieu. C'est la raison pour laquelle il avait besoin de ce passage dans ce lieu, ce sépulcre, qui était le poisson, le ventre du poisson, pour que cela devienne un lieu de résurrection. Alors, la réaction de Jonas, il s'endort profondément. Il y a la tempête et il dort. Il semble être en paix, mais nous le savons, il est en conflit avec Dieu. Parfois, nous présumons que d'être en paix justifie une décision que nous avons prise. Attention, ça peut être trompeur. Les marins, dans la tempête, lui disent « Mais pourquoi tu dors ?» Et il va bien témoigner. Et là encore, il y a un succès total. C'est un évangéliste qui a un succès auprès des marins, qui viennent découvrir qui est Dieu, ils écoutent Dieu, ils aiment Dieu. Et ce sont ces païens qui disent à Jonas, à cet homme de Dieu, de prier. Et pourtant, il est têtu. Il semblait dire à Dieu, quand il propose pour calmer la tempête aux marins, il dit « c'est moi la cause du problème, jetez-moi par-dessus bord ». Il veut se suicider. En fait, il préfère mourir que d'accomplir sa mission et d'aller à Ninive avec Dieu. C'est pour cela que Dieu calme la tempête, Dieu envoie ce poisson ou cette poissonne pour le sauver, parce que sinon il tombe, il coule à pic, persuadé que là, au fond de l'abîme, il va fuir loin de la présence de Dieu. Et pourtant, Dieu est prévoyant. C'est intéressant parce que ce poisson semble, en hébreu, semble être, le texte dit, l'Éternel prépara un grand poisson.
C'est comme si Dieu avait destiné ce poisson à cette mission de sauver le prophète. Ensuite, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est de nous poser cette question. Qu'est-ce qui me fait peur aujourd'hui? Qu'est-ce qui me fait peur? Peur de l'abandon? Peur du rejet? Je voudrais aussi dire un mot sur la désobéissance. Ce texte aussi de Jonas nous montre que la désobéissance est associée à une descente. Jonas ne subit pas, il provoque. Le texte hébreu n'utilise pas le mot chuter ou tomber, mais le verbe yarat qui veut dire descendre. Il y a une grande différence. La chute, elle est subie, alors que la descente, elle est voulue. La descente est un choix. Jonas a décidé d'aller vers le bas, et le bas a un sens. Donc la fuite de Jonas n'est pas une simple désobéissance. Elle trahit une véritable dilemme fondamental devant la parole de Dieu. Devant et dans sa désobéissance, Jonas descend. Ce n'est pas Dieu qui le fait descendre, c'est lui. Il descend à Jaffa, il descend au fond du bateau, il descend au fond de la mer, il descend au fond du ventre. Il n'a cessé de descendre par son obstination, et c'est au fond, dans l'abysse de la mort, qu'il va réagir à faire. Dans son amour, Dieu, parfois, nous laisse aller au fond de nos entêtements. Il a toujours le regard sur nous, sa providence est là, mais il nous laisse parfois aller au fond de notre désobéissance. Et ensuite, le texte est très clair, c'est le mot « remonter » qui est employé. Le cri de détresse s'est transformé en cri d'action de grâce. Dieu le fait remonter. Et si Jonas a payé son aller jusqu'à Tarsis, le Seigneur lui a accordé un retour gratis, cadeau. Dieu ne nous perd jamais de vie. C'est pour cela qu'il est dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. J'ai annoncé la semaine dernière qu'on allait parler un petit peu aussi du syndrome de Jonas. Qu'est-ce que c'est que ce syndrome de Jonas? Nous ne savons pas trop ce qu'il vivait au moment où c'est arrivé. En tous les cas, il refuse son avenir, celui que le Seigneur lui destine. Il veut fuir, comme on a vu. En fuyant la face de Dieu, Jonas fuit ce qui va arriver, ce qui se produit. Il tourne dos à son avenir. Il n'y a qu'une seule personne au monde qui puisse vous empêcher d'aller loin. C'est elle, c'est la personne que vous regardez tous les jours dans le miroir. On a tous une fâcheuse tendance à mettre des barrières, à se mettre des barrières et à limiter notre potentiel. Souvent, on s'inflige à nous-mêmes une sorte de boycott interne qui nous empêche de grandir. Dieu confia à Jonas une mission de faire parvenir un message à Ninive, mais quel message et quel résultat? Mais Jonas choisit de fuir, se sentant incapable d'y arriver. De quelle incapacité s'agit-il? C'est Abraham Maslow, qui a théorisé ce phénomène sous le nom de complexe de Jonas. Jung aussi en a parlé. Alors, Jung, le psychanalyste, dit que pour lui, le séjour de Jonas dans le ventre de la baleine exprime un besoin de revenir dans le ventre de la mer, un besoin de protection, un lieu où on se laisse porter. Pour Maslow, il s'agit d'une fuite. Devant ses responsabilités, c'est la peur, il appelle ça la peur de sa propre grandeur. Pour Maslow, de la même façon dont on a peur du pire, on a aussi peur du meilleur. En d'autres termes, on se dit, je veux tout et rien en même temps, je préfère rester où je suis. C'est pour cela qu'on parle du complexe de Jonas. C'est la fuite devant les responsabilités, ou on appelle ça aussi la névrose du succès. Freud y voit la peur de dépasser ses parents, où le héros en quête d'identité cherche à fuir, à regresser dans le sein maternel, et l'inconscient où il échappe à l'angoisse. Maslow dit c'est la peur d'être seul, et donc à la volonté de fuir sa propre grandeur, en refusant d'affronter l'obstacle pourtant indispensable à l'accomplissement de soi. Certains pensent que Jonas fuit, se pensant incapable d'y arriver. Le complexe de Jonas se traduit par la peur et l'anxiété,
ce qui freine toute possibilité de réussir. Autrement dit, vous savez ce que vous valez, vous êtes capable de réussir, mais vous adoptez un comportement qui va saboter votre avenir, vous mener à l'échec. C'est un comportement évidemment inutile et nuisible. Inconsciemment, on décide de ne pas agir, on construit sa propre prison. On peut aussi se surestimer, comme Jonas, je suis d'abord hébreu, et on s'enterre. Parfois, au cours de notre vie, on fait des choix qui ne nous mènent pas au succès ou à la réussite, tout en sachant très bien qu'on a pris la mauvaise direction. Et si on agit de la sorte, c'est qu'on a peur de sa propre valeur, de sa propre grandeur. Le complexe de Jonas se traduit par la peur et l'anxiété, et la peur de la paix intérieure. Jonas n'accepte pas d'aller de l'avant, de devenir lui-même, de se réaliser au travers de l'appel que Dieu lui donne. Pire même, il a des attitudes de régression, symbolisées par l'image de l'engloutissement. Les psychanalystes parleraient du retour au sein maternel. Jonas peut perdre son identité pour sauver l'identité de son peuple. Ce que va faire Jonas, c'est prier. Et ça, c'est important, je reviens. Même s'il a peur, il va devenir un personnage universel, parce que tout le monde a entendu parler de Jonas. En fait, on a une triste façon de créer notre propre souffrance. Ici, ce n'est pas notre succès ou au contraire nos peines que l'on empêche, mais notre propre bonheur. C'est une façon de se bloquer nous-mêmes, tout seuls. Et cette souffrance que l'on s'inflige engendre un comportement toxique, inutile, comme la comparaison, le repli sur soi, les regrets, les remords, la peur de ne pas atteindre nos objectifs ou au contraire d'y arriver, d'être rejeté par les autres. Si on se laisse faire, notre prison finira alors par devenir notre cercueil. Et ce qui est important, c'est que le Seigneur veut nous parler, et il nous parle. Comme il le fait, il regarde encore Jonas. On a besoin vraiment de reprendre confiance en nous. Et surtout, confiance dans les plans et la volonté du Seigneur. Quand il nous parle, il nous donne une mission, c'est qu'il veut être avec nous. Nous ne pourrons pas compter que sur nous-mêmes. Alors, je voudrais vous dire quelles sont aujourd'hui nos excuses pour fuir loin de Dieu, ou fuir loin de la mission qu'il nous a donnée. Parce qu'on a tous des tendances de mettre des barrières et de limiter notre potentiel. Affronter l'avenir, affronter l'imprévu peut être une source d'angoisse, et d'une angoisse parfois envahissante. On peut avoir peur de l'avenir, surtout lorsque le présent n'est pas génial. Et ce présent peut être déjà bien traumatisant. Alors, c'est important pour nous de réaliser que on peut aussi tomber. Et là, la question, elle est simple. Est-ce que tu peux revenir auprès du Seigneur, l'écouter pour reprendre l'appel qu'il a adressé à ta vie? Arrête de fuir, arrête de descendre, écoute le Seigneur. Il y a une autre tendance dangereuse, c'est cette tendance que Jonas a eue à... on peut parler du complexe de Jonas. Certains chrétiens qui sont contents d'être humains, ils sont sauvés, tout va bien, et que les autres périssent, eh bien, tant pis, ils ont ce qu'ils ont cherché. C'est un petit peu ce complexe de Jonas, où en fait on n'évangélise pas trop, on s'occupe que de soi. Alors, aujourd'hui, comment faire pour lutter contre les ténèbres, lutter contre les égorgeurs? Comment résister et changer le monde? Face à la montée des islamismes, de beaucoup de violence, on peut se décourager. Jonas croit que Dieu abandonne son peuple en danger de mort par Ninive. Il en a conclu qu'il ne pouvait pas sauver les siens, qu'il se trouvait dans une impasse et donc il fuit. Dieu n'abandonne pas son peuple. Ce n'est pas parce que le méchant triomphe pour un moment qu'il a abandonné ses promesses. Alors, puisque Dieu veut sauver Ninive, alors c'est le monde à l'envers. Où est la justice? Jonas rêve d'un monde simple,
où il y a les bons et les méchants. Et surtout, où les bons triomphent des méchants. Ce que je voudrais dire, c'est que le problème de Jonas est aussi différent que simplement les faits. C'est tout simplement, le problème de Jonas, c'est Dieu. C'est Dieu. Ah non, non, si ce Dieu-là veut détruire les méchants, il est d'accord. S'il veut détruire Mossoul, il est d'accord. Mais si Dieu veut sauver les Nivites, là, il n'est plus d'accord. Il y a cette tendance chez nous un peu à se tromper. Dieu est un Dieu définitivement de miséricorde. C'est un Dieu qui ne lâche pas l'humanité, même l'humanité qui s'en va trop loin dans la violence. Son but, c'est de les sauver. Mais voilà, ce Jonas, il est un peu, certains ont dit qu'il est dans ce qu'on appelle la normose, cette pathologie de l'intégration de la norme. En fait, il est déphasé parce que ce Dieu-là, il sort de ses normes. Ne soyons pas vaincus par ce que nous avons accepté comme norme. Face à la grâce de Dieu, à l'amour de Dieu, nous serons toujours éblouis et cela nous dépassera toujours. Que faire? Eh bien, il faut être en paix. Il ne faut pas céder à la peur. Il faut que nous vivions cette relation avec Dieu qui fait de nous des artisans de paix. Il est nécessaire de s'adapter au changement. Et ce que l'on peut dire, c'est que tous ceux qui craignent leur propre peur sont incapables de tolérer l'incertitude. C'est cela, le complexe de Jonas. On a peur de ses propres peurs et on n'aime pas l'incertitude. Alors, ne soyons pas des gens prisonniers de nos peurs. Mark Twain, il a dit, « J'ai vécu des choses terribles dans ma vie, dont certaines se sont réellement passées. La peur et l'angoisse déforment la réalité, elle peut nous hypnotiser, elle nous congèle littéralement, elle fait remonter d'anciennes peurs, elle nous rend impuissants, elle nous hypnotise. Alors aujourd'hui, ce que nous pourrions faire, c'est simplement venir vers le Seigneur et prier comme Jonas. Et il est là, il nous attend. Il nous fera vomir la baleine pour nous faire sortir de nos enfermements et croire à notre mission. Croire que ce que Dieu dit va se passer. Et le véritable dessein de Dieu, c'est cela qu'il a dû découvrir, Jonas. Dans le ventre de la baleine, il découvre l'amour de Dieu et la grâce de Dieu pour lui. Mais il n'est pas pour autant au fin de sa découverte, puisqu'il a fallu l'épisode du ricin, où Dieu lui demande à la Ninive, il y va. Il est en colère devant la réaction et la conversion. Alors, cette colère-là, comment la vivons-nous? Est-ce qu'il y a encore des colères en nous? Des colères d'incompréhension, des colères de déception? La colère qui nous fait penser au fils aîné de la parabole, du fils prodigue. Il est furieux parce que Dieu traite, le Père traite avec beaucoup de joie, d'amour, le fils cadet qui a tout dilapidé, qui revient à la maison, il ouvre le foie gras, il ouvre le champagne, et le frère aîné, il est en colère. Sommes-nous en colère devant ce qui nous semble être l'injustice des ouvriers de la 11e heure qui sont payés comme ceux qui sont là depuis la première heure? On a besoin de découvrir de plus en plus l'immensité de la grâce de Dieu. Arrêtons de nous sentir privilégiés parce que nous faisons ceci ou cela pour découvrir enfin cet amour qui est un Dieu qui aime le monde, malgré ses habitants bien sûr, malgré leur méchanceté. Que le Seigneur nous aide à ne pas tomber non plus dans le piège que l'on voit quand on regarde dans les réseaux sociaux. C'est terrible. Cette tendance à ne faire que soupçonner le mal, à voir la paille dans l'œil du voisin. On envoie les uns et les autres en enfer, en catastrophe. Il y a derrière ces réseaux sociaux cette tendance à exprimer librement derrière un écran les critiques, les mépris, souvent la haine cachée. Quelle facilité on a souvent de juger et de s'éloigner de cet esprit de paix, de réconciliation. Voilà quelques réflexions sur Jonas, il y en aurait bien d'autres. J'espère que cela sera une bénédiction pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Il est avec vous.
Chers frères et sœurs de l'église du Réveil à Villeurbanne, c'est avec une certaine émotion que je m'adresse à vous. J'ai le souvenir, il y a plus de 40 ans, lorsque j'étais jeune pasteur à Lyon de l'église évangélique arménienne, je fréquentais votre église et à l'époque c'était le pasteur Stalin. Et aujourd'hui, je remercie le pasteur Daniel Thévenet et chacun d'entre vous pour cette possibilité de partager rapidement avec la situation compliquée, difficile pour les Arméniens qui sont en Arménie et qui sont au Karabakh. Vous savez qu'il y a eu une guerre qui a duré pendant 1 mois et demi tout récemment et avec près de 100 000 Arméniens qui ont dû être des réfugiés hors du Karabakh, retourner en Arménie. Maintenant qu'il y a la paix, certains ont pu retourner. La situation, elle est loin d'être réglée et nos églises évangéliques arméniennes sur place essaient de faire un maximum pour pouvoir aider les familles de réfugiés, des enfants, des vieillards, toutes les générations finalement, certains qui n'ont plus de maison, qui n'ont plus de domicile, qui sont hébergés chez l'habitant. Et notre association chrétienne humanitaire que nous avons créée en France, Espoir pour l'Arménie, déjà il y a 30 ans, lorsqu'il y a eu le tremblement de terre, notre association Espoir pour l'Arménie est très active en Arménie avec nos églises locales évangéliques arméniennes et un partenaire également évangélique arménien des États-Unis. Et c'est pour cela que nous faisons vraiment appel à tous nos frères et sœurs en France de différentes églises pour déjà leur prière. La prière, c'est une grande arme. La prière est efficace et en même temps pour une solidarité humaine. Et nous sommes persuadés que chacun d'entre nous, nous pourrons avoir notre part. Alors, Espoir pour l'Arménie a une antenne en permanence en Arménie, non seulement dans la capitale, à Erevan, mais également dans plusieurs autres villes. Et le but principal, c'est d'apporter une aide matérielle, trouver un logement, de donner de la nourriture, des vêtements chauds, des soins médicaux, des jouets pour Noël pour les enfants. Et en même temps, c'est une aide spirituelle, biblique, psychologique. Nos pasteurs, nos évangélistes aident les familles à pouvoir espérer de nouveau, être encouragées dans tout ce qu'elles sont, dans tout ce qu'elles font, en sachant que Dieu est bon, Dieu est fidèle. Et c'est pour cela qu'au nom de toutes ces familles arméniennes que j'ai visitées le mois dernier, j'étais sur place pendant plusieurs jours, au nom de ces familles, j'aimerais vous remercier très fraternellement. Que Dieu vous bénisse. Bonjour mes amis, bonjour à tous. Je veux remercier votre Église au travers de vos chers pasteurs qui me donnent l'occasion ce matin de parler quelques minutes sur l'Arménie, peuple ô combien cher au cœur de Dieu et au nôtre. Merci de cette initiative de consacrer un culte à l'Arménie. Pour commencer, je vous poserai une question qui pourrait vous surprendre. Encore que, comme vous me connaissez un peu, vous savez que je suis capable de faire des blagues même dans les moments sérieux. Est-ce que Dieu ne serait pas arménien? Désolé pour cette boutade. Je me le suis demandé pour qu'il ait permis que l'arche de Noé, si célèbre dans l'histoire biblique, s'échoue en Arménie sur le mont Ararat, montagne de plus de 5000 mètres située là où nos Arméniens se sont établis à l'époque. Les Arméniens sont les descendants de Gomère, lui-même fils aîné des enfants de Japheth, dont le livre de la Genèse nous parle, donc une famille vraiment très célèbre. Mais ces racines familiales que l'on trouve dans l'Ancien Testament ne doivent pas nous faire oublier les racines chrétiennes de l'Arménie. Peu le savent, mais l'Arménie a été le premier peuple à être évangélisé au 1er siècle, par 2 apôtres que Jésus a lui-même formés, Thaddée et Barthélemy. Ils ont sillonné la Cappadoce et apporté les premiers le message de l'Évangile. C'est Eusèbe de Césarée qui est la source de ces témoignages. À quel moment le christianisme a-t-il été officiellement déclaré comme religion officielle en Arménie? C'est au IVe siècle. L'Arménie a été évangélisée par l'évêque Grégoire l'Illuminateur. Le roi d'Arménie, Tiridate, l'avait invité à un banquet en l'honneur d'une déesse,
Mais à cause de sa foi, celui-ci refusa de se joindre à cette fête. Il fut emprisonné et jeté dans une fosse pendant 15 années. Un jour, le roi tomba malade, et il le fit sortir de la fosse. Et Grégoire vint, et le roi lui demanda de prier pour lui. Et le roi fut guéri miraculeusement. Suite à cette guérison, le roi d'Arménie se convertit et proclama le christianisme religion officielle du royaume en 301. Ainsi, l'Arménie devint le premier royaume chrétien du monde. La question grave de ce qui se passe au Karabakh est la continuité de ce qui s'est passé en 1915, où, comme vous le savez, 1 500 000 Arméniens furent massacrés. C'est un massacre lié au conflit islam-christianisme. Mon père, qui habitait enfant à la Cappadoce et dont ses parents possédaient la seule Bible du village, a perdu toute sa famille dans les massacres en 1915, dont il a échappé miraculeusement. Vous avez peut-être lu son livre du massacre à la délivrance. Pour en venir à notre période, vous me demanderez, mais pourquoi des Arméniens revendiquent-ils leur indépendance au sein même de l'Azerbaïdjan? Les Arméniens sont les héritiers d'un vaste royaume. Il s'étendait sur une grande partie des territoires actuels de l'Arménie, de la Géorgie, de l'Azerbaïdjan, de l'Iran, de l'Irak, de la Syrie, du Liban, de la Turquie. À cette époque, 75% de la population de ces territoires est arménienne, donc chrétienne. En 1991, lors de la dislocation de l'Union soviétique, le Haut-Karabakh arménien déclare son indépendance en septembre. Mais en novembre, l'Azerbaïdjan annule ce statut d'indépendance. 2 semaines plus tard, un référendum est organisé dans la région du Haut-Karabakh. Une majorité écrasante de la population se prononce en faveur de l'indépendance. Ne tenant aucun compte de ce résultat, les autorités azerbaïdjanaises musulmanes envoient des troupes militaires pour reprendre le contrôle de la région. L'Azerbaïdjan n'accepte pas qu'il y ait une enclave chrétienne au milieu de son pays musulman. C'est pour cela que la guerre a repris avec le soutien du président turc Erdogan. Il y a quelques années, nous avons visité des églises arméniennes, églises évangéliques, et Lucette et moi, à la suite de l'invitation du pasteur Léonian, nous avons été vraiment encouragés de rencontrer tous ces chrétiens si fervents. Nous avons aussi mesuré la souffrance d'un peuple qui porte encore les stigmates d'un génocide qui n'a jamais été reconnu par la Turquie. Ce qui se passe actuellement est terrible, étant donné que les Arméniens sont obligés de fuir comme ils ont tenté de le faire en 1915 et en 1991. Nous savons que nous ne nous battons pas contre la chair et le sang, mais ce que nous faisons les uns et les autres peuvent permettre à nos frères chrétiens de recevoir la nourriture nécessaire, un peu de repos, alors qu'ils sont contraints de fuir de chez eux. Il y a environ 80 à 100 000 personnes déplacées en ce moment en exil, et les besoins sont immenses. Merci à chacun d'avoir à cœur ce peuple avec qui nous sommes frères et sœurs. Merci pour vos prières. Merci à tous pour eux. N'oublions pas ce que Jésus a dit. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Et encore merci de me permettre d'être au milieu de vous ce matin. Bon dimanche à tous et recevez toute notre amitié.